C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre rendez-vous avec l'information. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et bienvenue sur Nour TV. À la une, disponible depuis plusieurs mois, les nouveaux compteurs de la Société d'énergie et d'eau du Gabon rencontrent quelques dysfonctionnements, en témoignent les propriétaires de ces nouveaux compteurs. Les frontières indescriptibles entre raison et démence, grande thématique de l'œuvre théâtrale de Rodrigue Dong, La foule de gens. Plus d'informations dans un instant. Actualité présidentielle. Le président de la transition a quitté Libreville ce 25 novembre en direction du Royaume de Belgique. À Bruxelles, le numéro 1 gabonais y sera dans le cadre d'une visite de travail avec les responsables des instances de la Commission européenne. La coopération entre le Gabon et l'Union européenne va être au centre des échanges. Au total, les relations entre le Gabon et l'Union européenne reposent sur un dialogue politique, des relations commerciales et l'aide au développement. Le président de la transition, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a donné le week-end dernier le coup d'envoi du championnat national de première division qui reprend du service plus de 18 mois après interruption. En ouverture, le tournoi Mbéry sportif a croisé le fer à Mangasport au stade de Siban. Les détails avec Ruth Vanessa Anguissa. C'est en présence du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'a eu lieu le lancement officiel du championnat national de football édition 2024-2025. Un véritable retour à la compétition des joueurs locaux après une saison blanche précédée d'une autre interrompue, soit plus de 18 mois. La rencontre opposait l'association Omnisport Centre Mbéry Sportif qui recevait les Mwandais de Mangasport. Spectacle assuré par les 22 acteurs poussés vers l'effort grâce à un public des grands événements sportifs. La rencontre s'achève par le score nul et vierge de 0 but partout entre Mbéristes et Mwandais. Vous avez largement dominé Mangasport, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ce deuxième mi-temps? Vous avez totalement baissé. Bon, en deuxième mi-temps, il faut reconnaître qu'il y a deux phases. Il y a la première phase, avant d'avoir pris le carton rouge, nous sommes restés dans le match. Et la deuxième période, la deuxième mi-temps, c'est après avoir pris le rouge à la 65e minute, ça change totalement. Et à partir de là, l'organisation, même l'équipe va être différente. Hein? C'est-à-dire qu'on ne peut plus attaquer, on va procéder tout simplement par des contre-attaques, que de maîtriser le milieu et l'attaque comme on faisait tout à l'heure. Les objectifs ont été clairement définis. Et il ne faut non plus oublier que CMS a été une équipe championne. Et quand on revient en compétition, ce n'est non plus pour venir jouer le maintien. On vient pour jouer le titre et avec les moyens que nous avons. L'innovation cette saison est le trophée de l'homme du match, initié par le journal Le Sport en collaboration avec l'Union gabonaise de la presse sportive. Le capitaine du CMS, Kader Cissé, a été désigné homme du match. Au port d'Ovando, le week-end dernier, en présence du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, du Premier ministre Raymond Donsima, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Jonathan Inyomba a réceptionné un important lot de matériel agricole. Les détails avec Zita Avomon. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Jonathan Inyomba a reçu symboliquement les clés d'un important lot de machines agricoles ce dimanche 24 novembre 2024 au port d'Ovendo. Les engins ont été réceptionnés par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, en présence du Premier ministre de la transition et d'autres personnalités du gouvernement. Ceci rentre dans le cadre d'un partenariat stratégique public-privé entre l'État gabonais et le groupe Ebomaf pour moderniser l'agriculture au Gabon. Lors de son allocution circonstancielle, le patron du ministère de l'Agriculture a qualifié cette dotation de cadeau avant Noël car l'arrivée de ces engins vient concrétiser un projet qui vise à soutenir le secteur agricole gabonais et tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Ce 24 novembre 2024 a les allures d'un Noël avant l'heure. Pour moi ainsi que pour toutes les ressources humaines du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. En effet,
Cette date choisie par vos soins pour procéder à la remise solennelle du paquet cadeau dont vous êtes ici le porteur symbolise désormais la nouvelle naissance de notre département ministériel. Un département longtemps négligé, sous-estimé parmi les priorités économiques de politique menées ces dernières décennies. Malgré tous les beaux discours prononcés comme bonne intention pour le développement de l'agriculture et l'élevage au Gabon, la graine n'a jamais poussé de manière significative, car les paroles n'ont pas été suivies par des actes viables et conséquents. Cette initiative s'inscrit dans la politique agricole mise en place par les hautes autorités du pays. Notons qu'une première cargaison de machines avait déjà été réceptionnée en août dernier. À l'école normale supérieure, ce lundi 25 novembre, le ton est monté d'un cran de la part des enseignants-chercheurs qui observaient une journée aînesse morte. Ces derniers ont paralysé les cours pour exiger la sortie de la co-tutelle du ministère de l'Éducation nationale, dont ils refutent la présence dans le fonctionnement de l'école supérieure. Les détails avec André Aseko. Portail barricadé, étudiants vidés des salles de classe, c'était lundi 25 novembre sous haute tension ici à l'école normale supérieure. Réunis au sein d'une coalition des syndicats, les enseignants-chercheurs du SNEC et de la FRAPP sont en colère contre ce qu'ils estiment être une forte présence du ministère de l'Éducation nationale dans le fonctionnement de cette école, partagée avec l'enseignement supérieur et exigent une sortie imminente de cette co-tutelle. Nous avons assisté à un conseil d'administration à sens unique où les syndicats de l'enseignement supérieur ont été muselés, j'assume le terme, puisqu'après ma prise de position comme président du SNEC-ENES, j'ai été menacé d'être évincé de la salle parce que Madame la ministre n'a pas supporté la contradiction. Le reste du conseil d'administration a été une somme d'injonctions. En lieu et place de recentrer ses responsabilités au niveau de l'école normale supérieure, l'éducation nationale tend plutôt à les renforcer. Et renforcer sa présence notamment par la soustraction de l'organisation du concours externe à l'ENES, les injonctions et autres instructions données à la direction générale à l'ENES dans chacune de ces lettres écrites désormais, et par-dessus tout, par la prise de responsabilités verbales qui ne sont toujours pas assumées derrière. Le comble du comble est que l'éducation nationale revendique désormais les postes de secrétaire général, de directeur des stages et l'une des directions des études à l'ENES, ce qui pour nous est une preuve latente de cette mainmise de plus en plus toxique que l'éducation nationale veut avoir sur l'école normale supérieure, qui, rappelons-le, est un établissement public d'enseignement supérieur. Ce lundi matin, rien ne présageait pourtant une telle sortie des enseignants. Les étudiants étaient bel et bien en classe, mais l'appel à une journée morte à l'ENES a été très suivi et pourrait prendre d'autres proportions dans les jours à venir. La pomme de discorde, c'est que les règles académiques sont violées, c'est-à-dire sont sacrifiées au détriment effectivement des règles politiques et politiciennes. Donc, la grève ou bien le bras de fer continuera tant que ces règles académiques seront violées. Jusqu'où iront les grévistes pour faire plier le ministère de l'Éducation nationale qui vraisemblablement ne compte rien lâcher? Dans le cadre de ses prises de contact après sa prise de fonction, l'ambassadeur haut représentant de la France au Gabon, Fabrice Maury, a effectué une visite dans le Haut-Ogooué, précisément à Franceville, où il a visité le site Masuku 2. Regardons. L'échange entre le délégué spécial de Franceville, Christian-Dominique Ndjogo-Kogno, et le diplomate français a essentiellement porté sur les questions de coopération. Dans cette cité, dont le seul nom est l'évocation d'une histoire partagée entre les deux pays, la présence française est signalée dans plusieurs secteurs d'activité. L'économie, les transports, l'enseignement ou la recherche. Une relation bilatérale très ancienne, a admis Fabrice Maury, avec de multiples aspects à repenser pour certains et à redynamiser pour d'autres. Je suis ici pour voir avec les autorités locales, faire le point sur notre coopération, voir dans quelle mesure nous pouvons avancer
dans cette coopération pour visiter également les entreprises françaises, les intérêts français qui sont dans le Togo, qui sont majeurs et même structurants pour la relation franco-gabonaise avec le délégué spécial. Nous avons évoqué notamment le chemin de fer, le Trans-Gabonais. Nous avons évoqué également les activités minières de Eramet à travers sa filiale gabonaise, le Comilog. En quittant l'hôtel de ville de Franceville, Christian-Dominique Njogo Cogno et Fabrice Moriès se sont rendus sur le site de Massoukou 2. Le délégué spécial a eu la bonté de nous amener tous ici sur ce site de développement de logements sociaux qui me paraît très prometteur. C'est un projet engagé par le CTRI dans le cadre de sa politique sociale et nous examinons avec lui les moyens de pouvoir coopérer au succès de ce beau projet immobilier. Venant juste après Port-Gentil, Franceville est la deuxième capitale provinciale découverte par le diplomate français quelques 5 mois après son arrivée au Gabon en qualité d'ambassadeur. Je vous l'ai dit en titre, les nouveaux compteurs proposés par la Société d'énergie et d'eau du Gabon font l'objet d'un faisceau de critiques de la part des acquéreurs confrontés à de multiples dysfonctionnements. En témoigne le cas Pamela Ito. Depuis 8 mois après installation, son compteur ne reçoit toujours pas d'électricité. Découvrons. Il y a 8 mois, Kaito Pamela, de nationalité gabonaise, habitante du quartier Nchiminchos, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, est rentrée en possession de son compteur nouvellement proposé par la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Depuis le 3 mars 2024 à ce jour, Pamela demeure dans l'obscurité pour diverses raisons. Ça fait 8 mois que j'ai fait appel, demande de compteur au niveau de l'ECG et depuis lors, je n'ai pas encore reçu. Ils sont venus placer le compteur, mais depuis là, je suis en train d'aller là-bas pour les expliquer que le compteur ne passe pas. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait signe. Donc depuis là, je n'ai pas de courant. Je vis comme ça avec les enfants. Les enfants même du mal à pouvoir étudier leurs leçons. Malgré les nombreuses démarches entreprises auprès de la SEG, la situation de la famille Aïto reste inchangée. Lorsqu'ils ont placé le compteur, après 1 mois, j'ai eu la chance, le compteur passait, mais après, lorsque les unités là sont terminées, je suis allée auprès de l'ECG pour leur expliquer le problème. Apparemment, ils m'ont dit que non, ils viendront vérifier. Et je suis encore partie après 2 mois, ils m'ont dit que non, les agents étaient sur place, qu'ils devaient déplacer le compteur. Parce qu'ils sont venus placer le compteur au poteau qui n'était pas enregistré. Donc jusqu'à maintenant, ils ne sont pas venus pour déplacer le compteur. Vivement que ce problème qui affecte le mode de vie de cette famille trouve gain de cause. Dans ce journal, on parle également de littérature. Le siège de l'Union des écrivains gabonais, CIS, au quartier Lui, a abrité récemment la journée de vernissage de présentation de l'ouvrage de Rodrigue Ndong intitulé La foule de gens, une pièce de théâtre éditée par les éditions Minuit et Aube, dont la trame invite les lecteurs à réfléchir sur les frontières indescriptibles entre la raison et la démence. Regardons. Rodrigue Ndong, enseignant à l'université Omar Bongo, a officiellement présenté le 23 novembre dernier sa pièce théâtrale intitulée La foudre de Jean. Lors de cette séance de vernissage, l'auteur a expliqué à l'assistance que cette œuvre littéraire explore les différentes facettes de la folie à travers le personnage de Jean. Oui, ce livre questionne un thème qui me tient à cœur, celui de la folie. La folie sous ses aspects multiples et divers. Déjà, qu'est-ce qu'un fou? Qui peut caractériser ce qu'est un fou? En quels termes cela peut-il s'exprimer et qui le détermine? C'est une somme de questions de cette nature-là que je pose dans ce livre à travers mon personnage qui évoque cela au moyen de récits en rapport avec sa vie, de récits en rapport avec les gens de son entourage. Une présentation de l'œuvre organisée par les éditions Minuit et Aube du jeune Gabonais Asif Zertis Membourou. Alors, il était question pour nous d'organiser cette journée dans le but non seulement de présenter officiellement la maison d'édition, donc les éditions Minuit et Aube, et ensuite présenter notre auteur ici présent, notamment Rodrigue Ndong et son œuvre intitulée La foule des gens.
C'est une œuvre assez polymorphe dans laquelle on retrouve un ensemble de thématiques, mais particulièrement sur la question de la folie, ce qui permet à tous nos jeunes aujourd'hui, nos jeunes Gabonais, de plonger dans la littérature profonde à travers son œuvre et bien sûr de questionner la société dans laquelle nous évoluons. C'est aussi l'occasion pour nous d'inviter tous les écrivains gabonais, jeunes comme vieux, nouveaux comme anciens, de bien vouloir prendre part à nos activités, mais aussi à envoyer sans doute leurs textes de telle sorte que nous puissions les publier. L'œuvre théâtrale La foule de gens invite les lecteurs à réfléchir sur les frontières entre raison et démence. Le centre hospitalier universitaire Amissa Bongo a prêté son cadre à un séminaire sur le traitement des facteurs des membres. Animée par l'association des orthopédiques, cette formation première du genre dans la localité a vu la participation des personnes en blouse blanche venues des 4 coins de la province altogovéenne. Suivons cet élément. Les principes de traitement non opératoire des fractures de membres les plus courantes. C'est autour de ce thème que médecins généralistes et autres infirmiers en provenance des principales unités sanitaires du Haut-Togoé sont réunis au centre hospitalier universitaire Amissa Bongo de Franceville. Une session rattachée aux activités de l'AO Alliance, l'association des orthopédistes, un atelier dont le but premier est l'échange de connaissances avec les praticiens de l'arrière-pays. Nous avons organisé cet atelier dans le but d'apprendre aux différents intervenants ici en province, notamment dans la province du Haut-Togoé, les éléments nécessaires pour la prise en charge des fractures des membres, sans nécessairement passer par des interventions chirurgicales. On estime qu'aujourd'hui, le pôle principal du savoir dans le contexte gabonais, c'est Libreville. Il est tout à fait logique et primordial que ce savoir puisse parfois partir de Libreville pour arriver en province. On a ici un bassin avec de multiples praticiens, mais tous ne sont pas nécessairement au courant de la manière la plus adaptée pour prendre en charge les traumatisés des membres. Première session organisée hors de la capitale sur la question des fractures. Le choix du centre hospitalier universitaire de Franceville découle d'un constat fait sur place. Nous avons constaté que les malades venaient des départements avec une contention peut-être parfois pas adéquate. C'est ainsi que nous avons sollicité nos partenaires de là-haut pour venir dans la province, former nos collègues qui sont aux urgences et ceux qui sont en périphérie pour mieux prendre en charge de manière non opératoire des fractures des membres. Il n'y a pas que l'intervention chirurgicale. Il y a la prise en charge initiale qui est très importante pour prévenir des complications. Et quand le malade est bien pris en charge, le chirurgien sera dans l'aisance de mieux le prendre en charge ultérieurement. Prévu sur 72 heures, les travaux ont été lancés par le directeur de la région sud-est de santé. Dans la ville de Port-Gentil, le week-end écoulé, une caravane de sensibilisation sur la lutte contre les violences et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire a été organisée par les acteurs du premier plan sur l'ensemble des établissements de la capitale. Un reportage signé Aliou Chivongo. Dans un élan collectif visant à instaurer un environnement scolaire et urbain plus sûr, la commune de Port-Gentil a récemment accueilli la caravane de sensibilisation inter-établissement dédiée à la lutte contre les violences et la consommation des stupéfiants. Un événement d'une grande importance qui a rassemblé des acteurs de premier plan dans un contexte où la violence et les drogues restent des fléaux menaçant le bien-être de la jeunesse. Organisé en collaboration avec divers partenaires, dont le parquet de la République de Port-Gentil, représenté par le procureur adjoint Mekwime Bion Manuela, représentante le procureur du tribunal de Port-Gentil, Rodrigue Ondom-Foumon, l'ONG, Jeune Leader, la Task Force citoyenne, la juriste, Oftania Ogula, ainsi que le ministère de la Défense et de l'Intérieur. L'événement a également bénéficié du soutien du Conseil national de la jeunesse, avec la participation active de Lionel Mézoui, vice-président du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ogooué-Maritime. Cet événement visait à sensibiliser et responsabiliser les jeunes, en particulier des élèves des établissements scolaires, face aux dangers de la violence et des stupéfiants. Lors de cette caravane, le procureur adjoint Mekwime Bion a souligné l'importance de promouvoir une politique de tolérance zéro face à la violence.
Un message essentiel pour l'avenir des jeunes générations. Elle a encouragé les élèves à prendre des responsabilités et à jouer un rôle actif dans la lutte contre les phénomènes destructeurs. Les violences au milieu scolaire sont présentes sous toutes les formes. On constate la prédominance des violences verbales aussi bien chez les élèves que les enseignants, considérés à la fois comme acteurs ou victimes d'une part, et les violences physiques, davantage le fait des élèves, a indiqué la juriste Oftania Ogola Kodjou. Pour Lionel Mesui, un seul mot d'ordre. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous, avec zéro tolérance. Jeunesse sans violence. Cette démarche vise non seulement à prévenir les actes de violence, mais également à créer une culture de paix et de respect au sein des établissements scolaires et des quartiers urbains de Port-Gentil. La présence des forces de sécurité à travers la gendarmerie et la police nationale a renforcé le message en rappelant que la lutte contre la violence n'est pas seulement l'affaire des citoyens, mais aussi des autorités publiques. Au Gabon, l'actualité sportive, c'est l'annonce faite ce jour aux médias par Stéphane Lasme, ancien basketteur gabonais originaire de la province de l'Ogooué-Maritime, qui a annoncé sa candidature à la tête de la Fédération gabonaise de basketball. Plus d'informations avec Tétis Makita. De retour au pays, l'ancien basketteur international gabonais Stéphane Lasme entend apporter son expérience au basket national. C'est donc sans surprise que la Panthère a officialisé ses ambitions à la tête de la Fédération gabonaise de basketball. Avec le nouvel élan, nous tous nous savons que des choses sont en train de changer ou que nous voulons changer les choses. Donc moi je pense que c'est l'opportunité parfaite au moins d'essayer d'utiliser toute mon expérience, toute notre expérience pour construire quelque chose qui va s'étendre dans les prochaines 20, 30, 40, 100 ans, qui peut permettre aux basketteurs, à l'athlète gabonais, de s'éduquer à l'extérieur et de revenir, de travailler à l'extérieur et de revenir, de jouer au sport et ne pas se concentrer juste sur le fait d'être professionnel pour penser que tu es un homme. Le sport, c'est juste un véhicule. Aujourd'hui, vous me connaissez à cause du sport. Mais le sport m'a donné mon éducation. J'ai un diplôme en biologie. Aujourd'hui, le sport me donne des opportunités dans le business. Le sport m'a fait voyager, m'a fait voir des pays que je n'ai jamais pensé, jamais rêvé de voir. Le sport m'a fait connaître toutes les personnes. Regardez, vous êtes tous ici. C'est pas parce que je suis l'homme le plus intelligent du monde ou bien que j'ai fait des grandes études. Vous êtes ici parce que je suis un sportif. Que je pense que notre pays veut avoir dans le sport. Avec une discussion que j'ai eue avec, comme vous savez, le chef lui-même, Clotaire Oligui, que le pays a besoin de moi. Le pays a besoin de ces talents. J'en ai aussi discuté avec plusieurs autres personnes qui ont de l'influence, comme le DG de l'ONDSC et le ministre des Sports. Et donc c'est après longue réflexion que je décide aujourd'hui d'annoncer officiellement ma candidature à la présidence de la Fédération de basketball gabonaise. L'arrivée de Stéphane Lasme au Gabon traduit la volonté des autorités de la transition à restructurer le sport national, en particulier le basketball, en dotant cette discipline d'une expérience internationale. Stéphane Lasme est sans aucun doute d'un apport estimable. On reste en sport pour parler de la première journée du championnat national de football de première division. La première journée du championnat national de football de première division avait en affiche le derby du Grand Nord, encore appelé le Nordico. La rencontre au sommet opposait l'Union sportive de Bitam à celle d'Oyem au stade Gaston Péril de Bitam. Djibril Wagna. Bitam a été l'une des attractions de la première journée du championnat national de première division avec la rencontre Union sportive de Bitam, Union sportive d'Oyem. L'avant-match avait déjà donné le ton.
Je me suis déplacé depuis le bébé pour Vitam parce que quoi, je dois gagner mon premier match face à Uzo. C'est quoi le score pour vous? Au moins 2-0. Au moins 2-0 ou 2-1. 2-0, 2-1, c'est bon, 3-0. Victoire écrasante de l'USP. Chaque saison. Ça, c'est une évidence. C'est non discutable. Qu'est-ce qui n'est pas discutable? Notre victoire face à Uzo, ce sont nos enfants. L'enfant ne peut jamais dépasser la maman. C'est donc en présence des autorités politico-administratives locales que le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la province de Wellington, Jules Djeki. Les Bitamois en rouge avaient la mission de maintenir le fighting spirit qui leur est reconnu. Une ambition vite contestée par les OEMois qui ouvrent le score à la 8e minute par Mbougou Passou. Thomas Libi, conscient de l'enjeu, mobilise ses troupes qui prennent le jeu à leur compte et reviennent à la marque par Kevin Ngopi Benga d'une tête imparable. Les deux équipes entrent au vestiaire sur le score de parité d'un but partout. Maï Singele et ses coéquipiers, conscients de l'adversité et donc de l'enjeu que revêt cette rencontre, vont se démêler en résistant défensivement avant de jouir de la providence à la 81e minute avec le but victorieux de Junior et Nangombe. L'Union sportive de Bitam s'impose à domicile 2-1 et remporte le premier Nordico de la saison. Et on a senti, même si c'est le début du championnat, une équipe de l'USB qui a été dominée par moments. Et comme vous le savez, on s'en sort de 2 ans sans compétition, donc c'était vraiment compliqué. Nous sommes tombés face à une équipe qui sont vraiment jouable, mais merci on termine avec les 3 points. Tout n'a pas été mauvais. Voilà, j'ai vu des garçons très engagés, des garçons encouragés. Nous pensons récupérer tous nos joueurs à partir de la 2e journée. Parce qu'il y a des problèmes de santé, il y a d'autres qui sont blessés. Nous espérons avoir un effectif complet à partir de la 2e journée. Comment vous appréciez la formation de l'Union sportive de Bitam à qui on vendait pas cher la peau? C'est une équipe qui a commencé la préparation bien avant nous et aussi le plan athlétique bien, et qui joue sur des longs ballons et bien formé. Mais la vérité, c'est après. La reprise nationale foot a donc connu une ferveur populaire à Bitam, comme ce fut le cas à Libreville. Port-Gentil et Koulamoutou, Maï Singele est désigné homme du match. On clôture en religion avec la communauté musulmane de Port-Gentil qui a été sensibilisée sur la question du mariage et son importance en islam ce dimanche 24 novembre à la mosquée centrale sur l'initiative de l'imam Mohamed Avissa Kamara. On regarde. Ce dimanche 24 novembre 2024 a constitué une journée d'enseignement pour la communauté islamique de Port-Gentil. En effet, c'est à la mosquée centrale que les membres de cette communauté ont été invités à prendre une part active à une conférence d'information et de sensibilisation axée sur le thème « Le mariage et son importance en islam ». Une conférence animée par le grand imam de l'Ogooué-Maritime et marquée par la forte participation de ses adjoints et autres imams de la ville pétrolière. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ce sujet? Pourquoi est-ce que nous avons préféré parler du mariage? Il y a plusieurs raisons. Parmi les grandes raisons, beaucoup de nos frères musulmans sont célibataires. Le problème n'est pas dans le fait d'être célibataire, mais le problème, c'est d'emprunter la voie du haram. Emprunter la voie du haram. On peut être célibataire et rester dans ce qui est licite, sans pourtant désobéir à Allah. Ce n'est qu'après avoir planté ce décor que le principal conférencier a convié les participants à examiner plus ou moins ce fait de société animé de plusieurs contraintes et d'exigences en islam. Nous avons beaucoup de méandres. Il fallait que l'imam vienne nous édifier afin que les uns les autres
se mettre en conformité, autant pour moi. Disons, dans Port-Gentil, la communauté souffre d'un grand malaise. Il y a l'abandon de foyer, on ne s'occupe pas de la femme et ses enfants, le mari quitte la femme et ses enfants pour aller faire encore un autre foyer avec une autre personne, comme l'imam a dit, et qui n'est même pas musulmane. Alors donc cette thématique-là que l'imam a pu mettre sur la table était vraiment très pointue et édifiante pour nous, les femmes. Elle était d'une importance capitale, cette thématique, vraiment qui nous a édifié sur certains avantages ou les avantages du mariage. Et les détails comment trouver son conjoint seront les règles de l'islam. Et selon la facilité que l'islam nous permet vraiment d'établir un mariage. Malgré le temps jugé très peu favorable pour certains participants qui ont souhaité aborder quelques aspects liés aux traditions du pays, la thématique revêt d'une importance capitale, d'où cet appel de l'initiateur à la prise de conscience des fidèles. Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir choisi la chaîne au service du développement pour vous informer. Je vous dis assalamu alaikum. Restez sur nos programmes.